Si vous n'arrivez pas à vendre vos produits et vos services, ce n'est pas parce que vous ne maîtrisez pas les bonnes techniques de la vente, mais c'est parce que vous avez la mauvaise posture de la vente. D'après les statistiques, 80% de la vente est psychologique et 20% seulement est technique. Les techniques peuvent changer, les techniques sont malléables, mais les principes psychologiques restent les mêmes, peu importe les situations pour vous l'appliquer. C'est pour ça que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo 2 principes psychologiques qui vont vous permettre de vendre vos produits et vos services comme des petits pains. Salut à tous, c'est le docteur Nono Sylvain. Je suis entrepreneur depuis 2 ans dans le domaine du digital et j'interviens aussi comme consultant auprès des entreprises pour les accompagner dans leur croissance et surtout dans la gestion de leur équipe et dans la gestion de leur vente. Alors je suis aussi auteur de 2 ouvrages dont le deuxième est Facebook et WhatsApp ont volé mon stock sans payer la publicité. Cet ouvrage vous montre pas à pas comment vendre sur Facebook et WhatsApp sans dépenser en publicité. Et surtout dans cet ouvrage, je partage les techniques de vente, les principes psychologiques de la vente pour pouvoir vendre tout ce que vous voulez. Alors je suis aussi conférencier, j'ai animé à ce jour plusieurs conférences sur le domaine de bonnes personnelles, de la croissance personnelle et surtout de la psychologie humaine. Parce que justement sur le domaine des prédilections. Alors sur cette chaîne, on parle de vente, on parle de la psychologie humaine, on parle du digital. C'est ces 3 piliers que vous pouvez obtenir des compétences pour pouvoir atteindre votre objectif financier. Alors si cette thématique vous intéresse, vous vous abonnez tout simplement et vous laissez un gros pouce bleu à cette vidéo. Pour liker cette vidéo, ça prend que 5 secondes et on est parti. La première chose qui fait en sorte que vous ne vendez pas vos produits et vos services, c'est parce que vous avez une posture de passivité dans la vente. Vous êtes passif dans la vente. Lorsque vous avez argumenté et amené le client à comprendre justement la valeur de votre produit ou de votre service, vous attendez que le client vous dise « Ah, donne-moi ton produit, viens me rendre ces services, je pense que ça va vraiment m'être utile. » La vérité est que ça ne se passe pas comme ça, sauf dans vos rêves. Vous devez avoir une posture de faim, posture d'envie de délivrer vos produits, bien votre service à votre client. Ce matin, on parlait de cet ordinateur et vous m'avez dit que vous avez besoin urgemment de cet ordinateur. Mais ce matin, vous trouvez où? J'envoie directement le livreur qui vient vous livrer. Mais ce matin, vous trouvez dans des quartiers. J'envoie directement le livreur qui vient vous livrer. Cette fleur, vous la voyez justement, c'est magnifique. Maintenant, quel est le lieu précis où vous allez la mettre dans votre salon? Maintenant, vous voyez-vous cette fleur précisément dans votre salon? Vous devez être actif, avoir une envie de faim de délivrer votre produit. Ne pas attendre que le client demande que vous lui donniez. N'attendez pas que le client vous demande que vous lui donniez. Mais proposez de donner avant la confirmation du client. Dès que vous avez délivré votre argumentaire, proposez de donner, proposez de délivrer le service. Vous avez la possibilité de commencer à délivrer le service, avant la confirmation du client. Et ça, les vendeurs à ce fait l'ont très bien compris. Les vendeurs qui vendent des pains, qui vendent des beignets, qui vendent des yaourts, l'ont très bien compris. Dès que vous appelez le monsieur ouvre directement sa camionnette, il prend un yaourt et il se dirige devant vous. Il n'attend pas que vous dites « Ah, je veux 2 yaourts, 3 yaourts, 4 yaourts. » Non. Dès que vous appelez le monsieur, vous le sifflez du doigt. Le monsieur prend directement 2 ou 3 beignets, il se dirige vers vous. S'il prend les yaourts, il ouvre directement sa camionnette, il prend un yaourt, il se dirige vers vous. Il n'attend pas que vous continuez. Justement, c'est ce qui m'est arrivé il y a peu de temps. Je suis allé au marché pour acheter autre chose. Je suis arrivé, je cherchais la chose et je vois directement un monsieur me supporter, me dit monsieur, avocat. Je me tourne, je regarde le monsieur me soutient directement dans les yeux, enthousiaste. Il prend un plastique et il me dit, vous voulez combien de tas? Et ça revient directement pour ramasser l'ombre de tas que je voulais. En me rendant compte, j'avais posé la question, le tas c'est combien? Pourtant, je n'étais pas donné pour les avocats. Et il m'a dit, le tas c'est 500. En ramassant le tas pour mettre dans un plastique, moi qu'il avait me donner. Il prend l'autre plastique, il met le tas et se dirige vers moi. Lorsqu'il a dit auprès de moi, je me sens tué, je me sens manipulé. Compris directement cela parce que justement, je me sentais redevable et me culpabilisais de le repousser avec son plastique. Et je lui ai demandé, mais tu emballes les avocats? Comment est-ce que je n'ai pas encore vu les avocats? Tu emballes les avocats? Le monsieur dit, ah non, je peux pas te donner ce qui n'est pas bon. Regarde. Il détache le plastique, la lèvre 1, il me montre c'est bon. La lèvre 2, il me montre c'est bon. La lèvre 3, il me montre c'est bon. J'étais un peu dans le piège. Moi qui ne pouvais pas acheter les avocats, je me retrouve avec les avocats dans le main. Mais j'ai compris le principe quand il était en train de marcher vers moi. L'alerte s'est activée quand il était déjà en train de marcher vers moi. Et je comprends qu'il a utilisé des principes psychologiques que je connaissais naturellement pour influencer. Il n'a pas été passif, il a été actif pour que je puisse acheter son produit. Alors si vous voulez vendre vos produits, vos services, vous devez être actif. N'attendez pas que le client confirme pour pouvoir délivrer votre produit. N'attendez pas que le client confirme pour pouvoir commencer à délivrer votre service. Commencez avant que le client le confirme. C'est parce que vous avez commencé que le client va confirmer. C'est parce que vous avez commencé que le client s'est redevable de confirmer votre service ou bien d'acheter votre produit. La deuxième chose est une énergie de vendeur. N'ayez pas une énergie de quelqu'un qui n'a pas envie de vendre, c'est quelqu'un qui est rassasié. Vous voyez, depuis le début de cette vidéo, quelle est mon énergie? Est-ce que je parle du fait que, dans cette vidéo, bonjour, dans cette vidéo, on va voir 2 techniques
qui vont vous permettre de vendre facilement vos produits. Vous allez dire non, non, en réalité, c'est pas comme ça. Vous devez avoir une énergie de vendeur. Ah, madame, comme vous voyez, ça fait, lorsque vous l'avez sur votre table, ça va rendre votre salon beau, ça va rendre votre salon attrayante, etc. Il y a une énergie de vendeur. Si on prend un bon exemple sur le monsieur qui m'a vendu les avocats. Il m'a appelé avec enthousiasme, avec énergie. Ne restez pas dans votre salon pour parler à un prospect et vous êtes couché ou vous êtes assis. Si vous êtes assis, asseyez-vous de manière droite. Et parlez avec enthousiasme, parlez avec énergie. J'aime dire que la vente, c'est une transmission d'énergie. La vente, c'est une transmission d'énergie. Si vous arrivez à transmettre une énergie enthousiaste à une personne, la personne serait enthousiaste d'acheter votre service. La personne serait enthousiaste d'acheter votre produit. Et si vous arrivez à transmettre une énergie de passivité, une énergie d'endormissement, une énergie de crainte, la personne serait craintive, endormie, passif, acheter votre produit ou bien votre service. Transmettez une énergie positive. Transmettez une énergie positive, une énergie d'enthousiasme, une énergie d'action. C'est pour ça que ceci est directement collé à la première technique qu'on a vue, le fait de débuter. De débuter avec énergie, de passer à l'action avec énergie. Parlez de prospect avec énergie. Parlez de votre produit avec énergie. Parlez de votre service avec énergie, avec enthousiasme. Ceci vient de la confiance que vous avez de votre produit ou bien de votre service. Vous devez avoir confiance à votre produit ou à votre service. Peu importe si c'est seulement vous qui connaissez qu'il est bon. Parce que ça le vendra que vous allez l'affiner pour le rendre meilleur. Ça le mettra à la portée des autres que vous allez l'affiner pour le rendre meilleur. Même si les autres ne vous font pas les autres, vous allez voir les portées que ça requiert des autres et vous allez améliorer. Commencez à vendre et vous allez améliorer beaucoup plus rapidement. Si vous me faites passer bien des fortes sens que vous prenez beaucoup de temps pour améliorer votre produit et à la fin, ça ne serait même pas amélioré comme les gens veulent. Parce qu'on l'améliore auprès des autres. Le vendeur s'améliore auprès des autres. L'entrepreneur développe des produits et services pour les autres. Si c'était pour vous, autant mieux utiliser votre produit ou votre service. Si vous le développez uniquement pour vous, pour connaître votre produit ou bien votre service est bon, autant mieux utiliser votre produit ou votre service. Alors si vous le développez pour les autres, mettez-le à la portée des autres et améliorez-le. On récapitule les 2 points. Premier, ayez la fin de la vente. Il y a une posture tactique. Il faut avoir cette posture, il ne faut pas forcément aimer la vente, mais il faut accepter la vente, il faut accepter vendre. Parce que c'est en acceptant que vous avez la posture, la bonne posture pour vendre. 2, il y a une énergie explosive. Transmettez l'énergie d'enthousiasme de votre produit ou de votre service. Alors voilà les 2 techniques qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te demander tout simplement de t'abonner parce que la prochaine vidéo, c'est sur les techniques pour éliminer les objections et tu vas peut-être certainement les rencontrer. Et peut-être si vous commencez à vendre, vous allez certainement les rencontrer. D'ici là, portez-vous bien et on se voit.